Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Le rendez-vous quotidien pour toute l'actualité professionnelle de la radio et du podcast, automatisé par l'intelligence artificielle à partir de nos articles quotidiens. Je suis Philippe Chapeau, votre hôte, et chaque soir à 18h, nous vous proposons un résumé de l'actualité du jour en audio. Aujourd'hui, nous allons commencer par une nouvelle importante en provenance d'Australie. Selon l'étude The Infinite Dial 2024 Australia, publiée par Edison Research et Commercial Radio and Audio, avec le soutien de l'ISTNR, Nine, ARN et Nova, la radio australienne a augmenté son audience et demeure le choix numéro 1 pour l'écoute en voiture. Cette étude met en lumière plusieurs enseignements clés. Tout d'abord, la radio continue de dominer le paysage audio en voiture, surpassant d'autres formes de médias comme les services de streaming, les podcasts et les livres audio. En effet, une majorité écrasante des Australiens préfèrent la radio lorsqu'ils sont au volant. L'augmentation de l'audience radio en Australie peut être attribuée à plusieurs facteurs. D'une part, la qualité et la diversité des contenus proposés par les stations de radio australiennes jouent un rôle crucial. D'autre part, la facilité d'accès et la gratuité de la radio en font une option attrayante pour les auditeurs de tous âges. Il est également intéressant de noter que cette tendance se maintient malgré la montée en puissance des technologies numériques et des plateformes de streaming. Cela souligne l'importance de la radio en tant que média de confiance et de proximité, capable de s'adapter aux évolutions technologiques tout en conservant une base d'auditeurs fidèles. Enfin, l'étude révèle que les stations de radio australiennes ont su tirer parti des nouvelles technologies pour améliorer l'expérience d'écoute. Par exemple, l'intégration de la radio sur les plateformes numériques et les applications mobiles a permis d'élargir l'audience et de toucher un public plus jeune et plus connecté. En conclusion, la radio reste une force dominante dans le paysage audio en Australie, particulièrement en voiture. Les stations de radio australiennes continuent d'innover et de s'adapter aux nouvelles tendances, ce qui leur permet de maintenir leur position de leader dans le domaine de l'audio. Cet été, la grande tournée de Radio Nova fête ses 16 ans, un événement incontournable pour les amateurs de musique et de festivités. La grande tournée de Radio Nova est une émission en direct qui combine fêtes, aventures rocambolesques et moments inattendus, le tout au volant de vans Volkswagen ID Buzz et ID Cargo 100% électriques. Du 5 au 21 juillet, cette tournée annuelle fera une dizaine d'étapes dans différentes villes et festivals partenaires de l'événement. Elle sillonnera les routes de France, traversant régions, fleuves, côtes et traditions locales pour partager en direct à l'antenne les découvertes et les meilleurs moments avec les passionnés de fêtes et de musique. Les auditeurs pourront suivre les aventures de la grande tournée de Radio Nova tous les mardis, jeudis et samedis de 19h à 20h. Les émissions seront diffusées en direct depuis des lieux emblématiques tels que Pantin, Lille, Reims, Pete the Monkey, Saint-Ouen, Marseille, le Festival de Thau, Montpellier, Sète, Toulouse et bien d'autres étapes encore à venir. La tournée est rythmée non seulement par des émissions en direct, mais aussi par des lives et des DJ sets du Radio Nova Sound System. Les fameux blind tests de Radio Nova seront également de la partie, promettant des moments de convivialité et de bonne humeur. Cet événement est une occasion unique de vivre la musique et la fête sous un angle nouveau, tout en découvrant les richesses culturelles des différentes régions de France. Ne manquez pas cette opportunité de rejoindre la grande tournée de Radio Nova et de partager des moments inoubliables avec des amoureux de la musique. RTS organise un showcase exclusif à Sète ce mercredi 10 juillet à partir de 20h30. La soirée musicale se tiendra à la paillote La Vita, un lieu emblématique de la ville. Ce showcase réunira plusieurs artistes de renom, à commencer par Emma Peters, dont la voix douce et les textes authentiques ont su captiver un large public. Ensuite, nous aurons le plaisir d'écouter Alyosha Schneider, un artiste canadien qui fait sensation partout où il passe. Enfin, Victorien, l'artiste local et révélation de la Star Academy 2023, sera également présent pour enchanter les auditeurs. Mais la soirée ne s'arrête pas là. À partir de 22h et jusqu'à 1h,
RTS organisera un after musical sur la plage avec DJ Geoff Randall. Connu comme le DJ de toutes les bodegas du Sud, Geoff Randall promet de faire bouger les auditeurs avec son talent et son énergie débordante. Ce showcase et l'after sont gratuits et ouverts à tous, dans la limite des places disponibles sur la plage. Une excellente opportunité pour les habitants et les visiteurs de Sète de profiter d'une soirée musicale exceptionnelle en plein air. RTS se positionne comme la première radio musicale indépendante en Occitanie. Présente sur 6 départements en FM et en DAB+, elle atteint les plus grandes agglomérations de la région, notamment Montpellier, Nîmes, Alès, Sète, Perpignan, Béziers, Narbonne et Toulouse. RTS est également présente à Avignon, ce qui lui permet de toucher un large public. Mythique et la tournée Energy Music Tour annoncent un partenariat pour faire battre le cœur des célibataires en musique cet été. 3 villes de France accueilleront cet événement en partenariat avec Mythique, Compiègne, Trélazé et Toulouse. Pour l'occasion, des Kiss Cams et des Crush Zones seront installés pour inviter les célibataires à se rencontrer. Avec le Energy Music Tour, Mythique souhaite placer la musique au cœur des rencontres et répondre aux attentes des célibataires, car plus de 55% d'entre eux trouvent important que leurs futurs partenaires partagent le même style musical qu'eux. Céline Boudière, directrice marketing Europe de Mythique, a déclaré « Ce partenariat est le fruit d'une vision commune, celle de créer des opportunités de rencontres authentiques dans des environnements chaleureux. Depuis plus de 10 ans, nous avons à cœur chez Mythique d'organiser des événements dans la vie réelle et nos célibataires les plébiscitent. Nous sommes très heureux d'accompagner les célibataires sur ces 3 dates, car la musique est souvent le déclencheur de belles histoires. » Ce dispositif national est soutenu par une campagne radio d'envergure et par une activation d'influence sur les réseaux sociaux de Energy et Mythique. Ne manquez pas cette occasion unique de rencontrer l'amour en musique cet été. Le MAG 163 met en lumière Olivier Duroy, la voix emblématique des matinales en Belgique. Depuis la rentrée, Nostalgie Belgique a confié sa matinale à Olivier Duroy et Isabelle Vergent, un duo qui a déjà fait ses preuves sur Energy de 2011 à 2016 dans ce même pays. À l'occasion du Radio Tour à Bruxelles, nous avons eu l'opportunité de rencontrer Olivier Duroy, le matinalier de la première station adulte de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il partage avec nous son parcours, ses défis et sa vision de la radio aujourd'hui. Olivier Duroy a débuté sa carrière à la radio très jeune et a rapidement gravi les échelons grâce à son talent et sa passion pour le métier. Il a su captiver et fidéliser un large public avec son style unique et sa capacité à créer une véritable connexion avec les auditeurs. Lors de notre entretien, Olivier nous a confié que la clé de son succès réside dans l'authenticité et la proximité avec les auditeurs. Pour lui, chaque matin est une nouvelle opportunité de partager des moments de vie, de faire sourire et de toucher le cœur des gens. Il nous a également parlé de l'importance de l'innovation et de l'adaptation dans le monde de la radio. Selon lui, il est essentiel de rester à l'écoute des nouvelles tendances et des attentes des auditeurs pour continuer à les surprendre et à les fidéliser. Olivier Duroy et Isabelle Vergent forment un duo complémentaire et dynamique qui apporte une véritable fraîcheur à la matinale de Nostalgie Belgique. Leur complicité à l'antenne se ressent et contribue grandement au succès de l'émission. En conclusion, Olivier Duroy est sans conteste une figure incontournable de la radio en Belgique. Son parcours exemplaire et sa passion pour le métier font de lui une véritable source d'inspiration pour les jeunes talents de la radio. Aujourd'hui, nous avons une annonce importante concernant Europe 2. François Fionn a été nommé directeur délégué d'Europe 2. Cette nomination a été annoncée par Constance Binquet, présidente de Lagardère Radio, et Alain Liberty, directeur général des radios musicales Europe 2 et RFM. François Fionn reportera directement à Alain Liberty, et sa nomination est effective immédiatement. François Fionn apporte avec lui une vaste expérience dans l'industrie de la radio, ayant travaillé pour plusieurs grandes stations et groupes de médias. François Fionn a commencé sa carrière en tant qu'animateur radio en 1999 chez Bell RTL à Bruxelles. Il a ensuite rejoint Fun Radio Belgique, où il a occupé divers postes, dont celui d'animateur, de programmateur musical et enfin de coordinateur d'antenne, une fonction qu'il a assurée jusqu'en 2006.
En 2006, il a intégré le groupe 1981 et a travaillé pour la station Vibration à Orléans, où il a exercé les mêmes responsabilités. En 2012, il a été promu directeur d'antenne pour les stations Vibration, Forum, puis 8 FM. Dès 2017, en tant que directeur délégué, il a supervisé un portefeuille élargi comprenant Vibration, Forum, 8 FM, Voltage, Latina, Swig, Ado, Black Box et Oui FM. En 2022, François Fion a lancé sa propre entreprise, FF Conseil, proposant des services de consulting en stratégies audio pour les marques, institutions et radios en France, en Belgique et au Maroc. Alain Liberty, directeur général des radios musicales, a déclaré « Je suis ravi d'annoncer la nomination de François Fion chez Europe 2. » Son expertise dans le domaine de la radio, notamment en stratégie et en accompagnement des équipes dans les projets de transformation, sera un atout précieux pour notre équipe. Je tiens à remercier chaleureusement Bruno Dubois pour son implication et le travail accompli lors du rebranding d'Europe 2. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations intéressantes et enrichissantes. Rejoignez-nous demain pour un nouvel épisode et restez informés de toute l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Je suis Philippe Chapeau et je vous souhaite une excellente soirée.